l'ambassade du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire a célébré en 2 jours à Abidjan le 18e anniversaire de la glorieuse fête du trône. Le premier feuilleton de ces célébrations a eu pour cadre le Grand Palais des Conférences, l'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire le lundi 31 juillet 2017. À cette occasion, un cocktail debout auquel les convives VIP ont pris part, sous l'accueil chaleureux de son Excellence M. Abdelmalek Kettani, ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc en Côte d'Ivoire, et des cadres diplomatiques de la mission chérifienne. C'est sur le coup de 19 h que l'arrivée officielle du vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Dekkan, va ouvrir le rideau des festivités, suivi du salut aux couleurs des deux nations. Juste après, s'en est suivi une projection du film documentaire sur l'émergence du royaume chérifien, impulsé par le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, depuis son accession au trône le 30 juillet 1999. Ce film documentaire intitulé « Le Royaume du Maroc, dynamique, émergence et partenariat sud-sud, le Maroc panafricain » a mis en exergue les différentes avancées du royaume ainsi que le développement des relations entre le Maroc et ses frères africains durant l'année écoulée. Une année marquée par les différentes visites de Sa Majesté le roi Mohamed VI à plusieurs pays africains, le retour du Maroc à sa famille institutionnelle panafricaine et aussi par l'accord de principe donné par les chefs des États membres de la CEDEAO à l'adhésion du Maroc à cette communauté ouest-africaine forte et dynamique. De mémoire d'Africains, jamais une rencontre au sommet n'a été aussi chargée d'émotions, d'espoir et de messages pour un événement africain, pour une Afrique qui fait confiance à ça. Il est beau le jour où on rentre chez soi, après une longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentrerai chez moi et vous retrouverez. Vous m'avez tous manqué. Après cette projection de film documentaire, l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Abdelmalek Kettani, a fait le point de la coopération mutuellement bénéfique entre la terre d'Eburni et le royaume chérifien, tout en saluant l'exemplarité de ces relations. Il s'est par ailleurs réjoui des partenariats bilatéraux et multilatéraux entre le Maroc, l'Afrique et d'autres pays outre le continent, avant de se féliciter des sportifs marocains qui se sont brillamment illustrés lors des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan. Le 30 juillet 1999,
comme vous le savez, est un grand jour historique pour la nation marocaine, car c'est le jour où le peuple marocain a intronisé son souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, après la disparition de feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. En effet, comme vous le savez certainement, la fête du trône représente au Maroc la fête nationale par excellence. C'est l'occasion pour tous les Marocains et tous les amis du Maroc, de Tanger au nord du Maroc, à la Gouira, dans nos provinces du sud, de se réunir autour du trône chérifien pour se réjouir de la paix, de la stabilité et du développement continu que connaît notre pays sous l'égide éclairée de notre souverain, mais aussi faire le point, comme je l'ai dit, sur les multiples réalisations que connaît d'année en année notre pays, tant sur le plan national qu'international. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a saisi ce moment historique pour choisir d'accompagner et de soutenir la renaissance de la Côte d'Ivoire depuis, en effectuant en 2013 sa première visite officielle en terre d'Eburnie, une visite qui a marqué le début et impulsé cette nouvelle ère entre nos deux pays. Et de multiples projets majeurs, publics et privés, ont vu le jour ou sont en passe de devenir des réalités palpables sur le terrain. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc ne se résume pas uniquement aux aspects, bien entendu, économiques ou industriels ou d'échanges commerciaux, mais elle se matérialise également par l'octroi par l'Agence marocaine de coopération internationale de 100 bourses. Je me réjouis de la réussite des derniers Jeux de la francophonie à Abidjan, une réussite qui démontre encore une fois la capacité de la Côte d'Ivoire à relever les défis, à organiser des événements internationaux avec réussite et professionnalisme. Je tiens à féliciter les autorités ivoiriennes pour cette belle réussite qui a démontré avec éloquence que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie et que l'émergence à laquelle nous travaillons tous sera au rendez-vous. Inch'Allah. Je me réjouis aussi et je me félicite des résultats réalisés par la jeunesse marocaine qui a brillé de tous ses feux avec la deuxième place au podium derrière la France, avec une délégation de football, etc. On avait la première place au football. Il y a que mes amis ivoiriens, mais bon, c'était la chance. Sur la fin de son propos, il a rendu un vibrant hommage et a remercié nommément l'ensemble des entreprises marocaines qui contribuent activement à l'émergence du pays frère, la Côte d'Ivoire, souligne-t-il. Je ne pourrais conclure ce discours sans dire merci et rendre un vibrant hommage aux différentes entreprises marocaines établies en Côte d'Ivoire qui participent activement à l'émergence de notre pays frère. Sans leur soutien inestimable, avec leur sponsoring qui aujourd'hui nous a permis d'organiser cette fête magnifique dans ce lieu somptueux. J'aimerais également remercier toutes les entreprises et j'aimerais les citer nommément. J'ai cité la Royal Air Maroc, la CIMAF, le groupe Ad-Doha, OCP Africa, la Société ivoirienne de banque, groupe Attijari Wafa, Marchik Ahmed, Banque Atlantique, groupe Banque Populaire, Bank of Africa, groupe BMCE, le groupe Alliance, la SGTM, Move et enfin Platinum Power. Je vous remercie. À sa suite, il échut au ministre Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie et des Mines, qui au nom du gouvernement a indiqué que cette cérémonie solennelle commémorative du 18e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, témoigne de la pleine mesure de la tâche qui lui incombe, celle de devenir le guide éclairé d'un peuple et surtout d'un grand pays tourné vers la modernité. Mieux, c'est aussi le gage d'une complicité noble, ajoute-t-il, par l'implication des deux chefs d'État des deux pays suivant un modèle exemplaire, fécond et fructueux de coopération sud-sud. Autrement dit, l'arbre marocain pousse à très grande vitesse, a-t-il paraphrasé. Ma présence ce soir à vos côtés, en qualité de représentant du gouvernement ivoirien, à l'occasion de cette cérémonie solennelle commémorative du 18e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, est le témoignage éloquent, non seulement des liens exceptionnels d'amitié et de coopération qui unissent heureusement le Maroc et la Côte d'Ivoire, mais également ceux de fraternité qui unissent les peuples des deux pays. Aujourd'hui, Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc,
digne héritier politique de ces deux hommes d'État d'exception, s'emploie activement à les raffermir et à les diversifier pour le bénéfice mutuel des populations des deux pays. En cette heureuse circonstance, je vous prie de transmettre à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, les salutations fraternelles et les chaleureuses félicitations de son frère, le président Alassane Ouattara. En effet, ceux qui ont eu la chance de visiter le Maroc ont pu constater que Sa Majesté le roi a transformé le Maroc en un vaste chantier, parcourant quotidiennement le pays du nord au sud, d'est en ouest, et initiant des projets novateurs et structurant le développement et en assurant personnellement leur suivi et leur exécution. Au plan politique, les réformes constitutionnelles initiées par Sa Majesté constituent des avancées significatives sur le chemin de la démocratisation du pays. La nouvelle constitution de 2011 et le nouveau code de la famille sont autant de réformes à mettre à l'actif de la sagacité politique de Sa Majesté et ont permis au royaume d'opérer dans un climat de paix et de stabilité politique, un développement économique et social sans précédent et de consolider l'harmonie et la cohésion sociale. Vive Sa Majesté, vive le Maroc, vive l'amitié et la coopération ivoiro-marocaine. Merci pour votre attention. Cette allocution a clôturé la série d'interventions suivie de la dégustation par les gourmets VIP des mets gracieusement offerts au cours de cette solennité commémorative sur fond de musique marocaine. Sous une ambiance quelque peu tamisée et très conviviale, les invités n'ont pas boudé leur plaisir pour traduire leur satisfecit. Une très belle soirée. Nous avons eu un film de 20 minutes qui nous a fait découvrir ce que c'est le Maroc. Il y a beaucoup de choses qu'on ignorait et je comprends mieux maintenant pourquoi le Maroc s'intéresse à la CEDEAO. Le roi a fait un travail remarquable, il est à féliciter. Ce 18e anniversaire de la fête du trône intervient dans le cadre de la bonne dynamique des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Donc, vu le nombre d'accords, aussi bien économiques et politiques que la Côte d'Ivoire avec le Royaume du Maroc, c'est une occasion pour nous en tout cas de venir partager ce moment de joie, ce moment de fête avec nos amis marocains. Compte tenu de tout ce qui a été fait au cours de ces 5 dernières années entre le Maroc et la Côte d'Ivoire et de l'excellence des relations entretenues par le roi du Maroc et le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et également, ça nous permet de nous projeter dans l'avenir par rapport aux bonnes perspectives, en tout cas, qui se dessinent entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, notamment à travers le retour du Maroc dans l'Union africaine et puis la prochaine entrée du Maroc au niveau de la CEDEAO si le chef de l'État l'approuve comme ils l'ont déjà fait par un accord de principe lors du sommet de Libéria. C'est une
soirée magnifique. Nous disons merci à son Excellence l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire qui a bien voulu nous inviter à cette magnifique cérémonie. Vous avez vu toutes les personnalités qui étaient présentes et nous pensons que la relation entre la Côte d'Ivoire et le Maroc a de beaux jours devant, en tout cas de beaux jours. Et nous espérons que cette coopération ira grandissant pour le meilleur, pour les jeunes surtout, pour les jeunes en termes d'emploi. Et nous profitons pour lancer un appel à l'ensemble de la société civile pour qu'elle se mobilise, pour qu'elle puisse expliquer aux populations les enjeux, les perspectives de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Parce que tout le monde ne comprend pas et nous pensons qu'aujourd'hui, il faut aller au développement au-delà des frontières. Il faut briser les frontières, il faut se retrouver et nous pensons que cette adhésion sera bénéfique pour les jeunes en termes d'investissement massif du Maroc, en termes de transfert de compétences, en termes de coopération gagnant-gagnant. Et bonne arrivée au Maroc, à l'Union africaine encore une fois. Et nous encourageons, nous appuyons cette demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO et nous disons merci et nous ferons tout pour que les Ivoiriens et les Africains de l'Ouest puissent comprendre et adhérer massivement à ce processus d'adhésion du Maroc. C'est un jour de joie et de satisfaction pour ce jour commémorable, le 18e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté sur le trône. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant qu'il l'assiste et pour tout ce qu'il fait pour l'humanité et pour l'Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Nous sommes très contents, nous sommes très joyeux. Nous souhaitons aussi le roi, franchement dire, on n'a pas de mots pour définir le rôle qu'il fait pour l'humanité. Sur le plan politique, social, économique et religieux. Même il a l'institut Mohamed VI pour la formation des imams, pour instaurer l'islam équilibré, l'islam tolérant dans le monde entier. Comme vous le savez, l'intronisation de Sa Majesté le Roi est l'événement par excellence au Royaume du Maroc. Aujourd'hui, on a célébré avec tout le sérieux et tout le faste nécessaire cet événement majeur. On met ça sous le signe de la fraternité, de l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, qui n'a jamais été démentie depuis un certain nombre d'années, depuis les années 60. Et aujourd'hui, notre relation a connu une accélération majeure avec l'avènement bien sûr de Sa Majesté le Roi en 1999, mais aussi avec l'avènement du président Ouattara en 2011, qui a à cœur de présider à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et Sa Majesté le Roi Mohamed VI, son frère, l'accompagne dans cette vision. Et aujourd'hui, nous voyons un certain nombre de projets voir le jour, de grandes entreprises s'installer. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de grandes entreprises sont là et contribuent à cette émergence de la façon la plus éloquente. Après le cocktail de la veille, le lendemain, le mardi 1er août 2017, c'est la salle Christian Latier du Palais de la Culture de Trècheville qui a accueilli les ressortissants marocains résidant en Côte d'Ivoire pour la plupart à l'occasion de la soirée culturelle chérifienne pour la fête du 18e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. En levée de rideau, les Marocains présents ont chanté l'hymne national du Royaume du Maroc. Par la suite, son Excellence l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, M. Abdelmalek Kettani, a souhaité l'aqaba à ses hôtes avant de planter le décorum de cette nuitée commémorative, tout en se félicitant des avancées du Royaume sur tous les plans sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Masa al-khair wa assalamu alaikum. ومرحبا بكم في هذا الحفل الكبير.
سفارة المملكة المغربية في أبيجان صرت باش تنظم اليوم هذه الحفلة من أجل الجالية المغربية باش جميع الأخوات والإخوة المغاربة المقيمين في كوت ديفوار يحتفلوا بالذكرى الثامنة عشر لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. وحنا كما كتعرفوا جميع المغاربة من طنجة للقويرة فرحانين بهذا الحدث الكبير سنويا اللي كنتوقفوا فيه اللي نتأمنوا الإنجازات المهمة اللي قام بها صاحب الجلالة والدولة المغربية في المغرب طبعا ولكن أيضا في الدول الإفريقية. ونحن الآن في أبيجان كنفتخروا بالسمعة الحمد لله اللي كسبناها في هذه البلاد والمجهودات الجبارة اللي قام بها صاحب الجلالة في هذه البلاد اللي عطتنا احنا جميعا واحد السمعة وواحد الصدى وواحد الاحترام من الجميع لأن هناك كاين فعالية وكاين عمل جاد من أجل النهوض بهذا البلد في إطار البرنامج التنموي اللي قام به واللي تقدم به السيد الرئيس لاسان وطه. وإحنا الآن كنساهموا جميعا وانتم كتساهموا جميعا كل واحد في الميدان ديالكم كسفير صاحب الجلالة. أيضا كل واحد منكم وكل وحدة منكم كيتمثل بأنه هو سفير ديال المغرب لأن بالتصرف ديالو بالتعامل ديالو بالأخلاق ديالو بالطريقة باش كيتعامل مع الآخرين وخاصة منهم الناس ديال البلاد كيتمثل هو النموذج ديال المغرب هو اللي خصو يعطي واحد النظرة إيجابية للمغرب. وحنا كنوهوا بكم جميعا لأن عندي أنا من خلال الجمعيات ديالكم اللي هي اليوم كتشرف معايا على هذا الحفل بصدى مهم جدا وكنفتخر بكم كلكم واحد وإن شاء الله احنا كما كتعرفوا السفارة مفتوحة للجميع وكتحاول قدر الإمكان إرضاء جميع المتطلبات والاحتياجات ديال المواطنين ديالنا في الخارج. Il a aussi rappelé l'engagement de l'ambassade dans la réalisation des objectifs visant à approfondir davantage les relations entre les deux pays frères et amis, le Maroc et la Côte d'Ivoire, tout en insistant sur la disposition et l'engagement des services consulaires de l'ambassade au service de la communauté marocaine résidant en Côte d'Ivoire. Peu après, le président de l'association des Marocains résidant en Côte d'Ivoire, M. Omar Sellali, a prononcé un mot dans lequel il s'est félicité du déroulement de cette soirée et du rassemblement des Marocains de Côte d'Ivoire pour célébrer la fête du trône. بدورنا كنحييو هاد البادرة وحنا على عهد الله على أن كل اللي كيهم الجالية ومصلحة الجالية فاحنا غنكونوا سباقين إن شاء الله. Pour sa part, M. Saad Hamzaoui, président de la Chambre de commerce et d'industrie marocaine en Côte d'Ivoire, a indiqué que sa chambre demeurera au service des entreprises marocaines actives en Côte d'Ivoire pour contribuer à l'émergence des deux pays frères et amis. À ce jour, nous sommes très satisfaits des résultats de ces 4 années de collaboration vu l'intérêt particulier qu'accorde Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, à la Côte d'Ivoire, stimulant ainsi un engouement sans précédent des entreprises marocaines envers le marché économique ivoirien. Dans ce sens, je saisis l'occasion pour remercier Son Excellence l'ambassadeur M. Abdelmelk Teni, ambassadeur du Maroc, qui, depuis son arrivée à Abidjan en octobre 2016, démontre son implication et sa contribution à la réussite de la coopération maroco-ivoirienne sous ses différents aspects, sur le plan diplomatique, politique, économique et social. Je le remercie également pour tous les efforts fournis en notre structure, la Chambre du commerce et de l'industrie marocaine en Côte d'Ivoire, la faisant bénéficier d'une expertise inouïe, indiscutable, digne d'un ex-entrepreneur et homme d'affaires. Vive l'amitié et la fraternité maroco-ivoirienne. Je vous remercie. Enfin, la chargée de communication de l'Assemblée du Conseil des Marocains résidant en Côte d'Ivoire, ACM-RCI, Rania Ouazani, a exprimé le dévouement de son association au service de la communauté marocaine en Côte d'Ivoire. Cet événement est l'occasion ce soir de rassembler toute notre communauté au nom de notre amour patriotique. Ce soir, nous ne formons qu'un sous votre bienveillance, Monsieur l'ambassadeur, et l'ACM-RCI tient à tous vous inviter
de tout cœur à fêter cet anniversaire comme il se doit, dans la joie et la bonne humeur, car c'est pour ça que nous sommes ici ce soir. L'ensemble des intervenants ont réitéré la loyauté de leur coopération respective au trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui n'a de cesse de développer l'écosystème politico-socio-économique du Maroc. Ils se sont engagés à agir de concert dans cet élan de développement soutenable. L'ambassadeur du Maroc a saisi cette occasion pour offrir à 2 jeunes bacheliers marocains des prix en reconnaissance de leur engagement et efforts pour s'assurer d'un avenir brillant. Bonsoir, je tiens à remercier l'humanité marocaine ici présente et je remercie tout le monde, ma mère, tous ceux qui ont fait le déplacement. Merci. Alors, la deuxième lauréate, c'est mademoiselle Houari Maroua. La suite de la soirée a été marquée par l'offre d'un dîner à l'honneur de la communauté marocaine présente dans la salle, accompagnée de chansons marocaines traditionnelles, modernes et populaires, chantées par le groupe musical de M. Faisal Ben Adou, venu spécialement du Maroc pour célébrer la fête du trône en Côte d'Ivoire. Les Marocains de Côte d'Ivoire ont encore une fois démontré leur amour à leur roi, leur patrie et ont confirmé leur attachement à l'intégrité territoriale du Maroc. En définitive, sur fond d'une Afrique qui fait confiance à l'Afrique, le Maroc, royaume chérifien millénaire, est résolument tourné vers l'avenir tout en demeurant très attaché et fier à ses racines. Et par-dessus, l'enthousiasme indéfectible du peuple au glorieux trône alaouite sous l'égide éclairée de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Aujourd'hui, nous sommes près de 5000 Marocains en Côte d'Ivoire et nous sommes plusieurs générations, des parents qui sont venus s'installer en Côte d'Ivoire, des jeunes qui sont nés ici. Et donc c'est important lors de ce genre d'événement-là, comme cette célébration symbolique de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, de montrer en fait notre attachement à notre pays, à notre nation et surtout notre union en tant que Marocains de Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour nous, surtout que la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, c'est l'émergence, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a jamais vécu auparavant. C'est une fierté pour nous qu'on voit aujourd'hui le drapeau marocain ici dans tous les quartiers, la baie de Cocody et autres. Et on est fiers de notre roi et aussi fiers de cette coopération qui a pu quand même ouvrir la porte à nous et à nos enfants. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que vive le roi. La Chambre du commerce marocaine, elle est en Côte d'Ivoire pour faciliter à tous les investisseurs marocains, les aider, les accompagner dans toutes leurs démarches afin de s'installer en Côte d'Ivoire. S'installer en Côte d'Ivoire, ça veut dire suivre les directives de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, dans l'accompagnement de cette économie qui est fructueuse. Et apporter l'expertise marocaine aux Ivoiriens et transférer la technologie aussi marocaine aux Ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il a réussi à mobiliser toutes les 3 associations marocaines qui sont en Côte d'Ivoire. Et grâce à lui, nous avons vécu une fête mémorable. Hier, déjà, la fête au Sofitel, au Palais de Congrès de l'Hôtel Ivoire, c'était une soirée magnifique, c'était une première. L'ambassade du Maroc qui organise la fête du trône au Palais de Congrès de l'Hôtel Ivoire et qui a rassemblé à peu près une quarantaine d'ambassadeurs. Le vice-président de Côte d'Ivoire a honoré de sa présence plusieurs ministres. Ça veut dire que l'attachement
surtout les relations d'amitié et fraternité qui lient les deux pays, ça s'est transporté à cette fête hier.